S'il vous plaît, ne partez pas. La voix était si faible que j'ai failli ne pas l'entendre. Elle se mêlait au grondement sourd des moteurs stationnés, au sifflement de la vapeur qui s'échappait des conduites fissurées, et au cliquetis métallique du spatioport de basse zone. J'avais déjà fait 3 pas vers la sortie quand ces mots m'ont atteint, comme une main glacée refermée sur ma nuque. Je me suis figé. Ils vont me vendre, pour la viande, humaine. Cette fois, je me suis retourné. Dans l'ombre, entre 2 conteneurs rouillés, une silhouette était recroquevillée contre le sol. Trop petite pour être humaine. Trop maigre. Sa peau avait une teinte pâle, presque nacrée, striée de marques sombres qui ressemblaient à des brûlures anciennes. Ses yeux, immenses, reflétaient la lumière crue des lampes de quai. Ils étaient remplis de peur. Une peur brute, animale, qui ne ment pas. Je n'aurais pas dû m'arrêter. Dans ce genre d'endroit, s'arrêter, c'est mourir. Ou pire. Le spatioport de Cartea n'était pas un lieu pour les âmes sensibles. Ici, on chargeait, on déchargeait, on fermait les yeux. On survivait. J'avais appris cette règle depuis longtemps. Pourtant, mes pieds refusaient d'obéir. Elle a tendu une main tremblante vers moi. Ses doigts étaient trop longs, articulés d'une façon étrange, mais son geste était universel. Tenez-moi, utilisez-moi, faites ce que vous voulez, mais sortez-moi d'ici. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Une vieille douleur, enfouie sous des années de fatigue et de renoncement. La même que j'avais ressentie la première fois que j'avais vu quelqu'un être abandonné parce qu'il coûtait trop cher de l'aider. Je me suis approché malgré moi. À cet instant précis, avant que tout ne bascule, laissez-moi vous dire une chose. Vous venez d'arriver sur cette histoire depuis les confins du vide et des routes humaines, et je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous près du feu, écoutez jusqu'au bout, et si vous aimez les récits où l'humanité montre ce qu'elle a de meilleur, abonnez-vous, car cette histoire n'est pas comme les autres. Quand j'ai été assez près pour distinguer les chaînes fines qui entouraient ses poignets, j'ai compris qu'elle ne mentait pas. Ce n'était pas une voleuse. Ce n'était pas une mendiante. C'était une marchandise. Je m'appelle Marc Delval. Je suis réparateur indépendant, docker quand il le faut, bricoleur quand on me le demande. Je n'ai ni titre, ni uniforme, ni importance particulière. Je vis de petits contrats et de grosses journées. Je graisse les mains pour que d'autres puissent voyager plus loin que moi. Ce soir-là, je venais simplement récupérer une pièce de refroidissement pour mon vieux cargo. Rien de plus. Rien qui mérite qu'on se souvienne de moi. Mais l'univers avait décidé autrement. Qui t'a fait ça? Ai-je demandé à voix basse. Elle a essayé de parler, mais sa gorge n'a laissé échapper qu'un souffle rauque. Alors elle a secoué la tête, comme si le simple fait de nommer ses bourreaux pouvait les faire apparaître. Autour de nous, des silhouettes passaient sans regarder. Des humains. Des non-humains. Tous pressés. Tous aveugles. Personne ne voulait voir une créature enchaînée dans un port où le commerce biologique était officiellement interdit mais officieusement prospère. Je me suis accroupi. Écoute-moi bien, ai-je dit. Si je t'aide, tu devras me faire confiance. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu vaux pour eux. Mais si quelqu'un te cherche, ils chercheront aussi celui qui t'aide. Elle a hoché la tête avec une lenteur solennelle. Puis, dans un murmure presque respectueux, elle a répondu. Les humains tiennent leurs promesses. C'est ce que disent les archives. Cette phrase m'a glacé le sang. Des archives. Peu de gens parlaient encore des humains comme d'un sujet d'étude. Nous étions devenus banals. Utiles, parfois. Dangereux, rarement. Alors pourquoi elle? J'ai sorti mon outil multifonction et j'ai forcé le verrou de ses chaînes. Le métal a cédé dans un grincement sec. Elle a sursauté, prête à fuir, mais ses jambes ont flanché. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne s'effondre. Elle était incroyablement légère. Mon vaisseau est là-bas, ai-je dit en désignant l'allée sombre. Tu peux marcher? Elle a essayé. Elle a fait 2 pas. Puis elle s'est appuyée contre moi, épuisée. Sa peau était froide, mais son cœur battait vite, trop vite. Chaque seconde comptait. Nous avons traversé le quai en silence. À chaque bruit trop fort, elle se crispait. À chaque regard insistant, je sentais sa peur s'intensifier. Moi aussi, j'avais peur. Pas d'eux. Pas encore. J'avais peur de ce que je faisais.
Mon cargo n'était pas beau. Peinture écaillée, coque rafistolée, odeur persistante de carburant et de métal chaud. Mais il volait. Et surtout, il pouvait se verrouiller de l'intérieur. Dès que la rampe s'est refermée, elle s'est laissée glisser au sol. Elle respirait difficilement. Je lui ai donné de l'eau, puis une couverture thermique. Tu es en sécurité ici, ai-je dit, sans en être totalement sûr. Elle m'a regardé longtemps. Puis ses yeux se sont emplis de larmes. Pas bruyantes. Silencieuses. Lourdes. Merci, a-t-elle murmuré. Vous auriez pu me laisser. Tout le monde le fait. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai détourné le regard et je me suis mis à vérifier les systèmes, comme si ce n'était qu'une cargaison de plus à sécuriser. Mais quelque chose n'allait pas. Pendant qu'elle buvait, j'ai remarqué des symboles gravés sous sa peau, juste au-dessus de sa clavicule. Ils n'étaient visibles que par intermittence, comme s'ils réagissaient à la chaleur ou à l'énergie ambiante. Des lignes élégantes, anciennes, d'une précision presque sacrée. Ce n'était pas un marquage de bétail. C'était un sceau. « Qui es-tu » ai-je demandé doucement. Elle a hésité. Longtemps. Puis elle a serré la couverture contre elle, comme une armure dérisoire. « Si je vous le dis » commença-t-elle, avant de s'interrompre. Sa voix tremblait. « Me livrerez-vous » Cette question m'a frappé plus fort que n'importe quelle arme. Je me suis assis en face d'elle, à hauteur d'yeux. « Je ne livre pas les gens » ai-je répondu. « Pas aujourd'hui. Pas demain. » Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé. Une dignité profonde, enfouie sous la peur, refaisait surface. « Alors écoutez-moi, humain, dit-elle d'un ton soudain plus posé. Ce qui me poursuit ne s'arrêtera pas à ce port. Ni à votre vaisseau. Ni même à votre monde. À cet instant précis, une alarme discrète a retenti sur mon tableau de bord. Un signal de proximité. Quelqu'un venait d'interroger les registres de mon cargo. Je me suis levé d'un bond. Ils sont déjà là, ai-je soufflé. Elle m'a regardé, et pour la première fois depuis notre rencontre, ce n'était plus la peur qui dominait son regard. C'était la certitude. L'alarme s'est tue presque aussitôt, comme si elle avait regretté d'exister. Un simple signal discret, mais suffisant pour faire monter l'adrénaline. Je suis resté immobile quelques secondes, l'oreille tendue, les yeux rivés sur le panneau de contrôle. Rien d'autre. Pas encore. Je connaissais ce genre de silence. Celui qui précède les ennuis. Elle s'est redressée lentement, malgré la fatigue évidente. Sa posture avait changé. Elle n'était plus seulement une fugitive tremblante. Elle observait la cabine avec attention, comme si elle mémorisait chaque détail, chaque sortie, chaque cache possible. « Ils ne viennent jamais seuls », dit-elle calmement. Sa voix n'avait plus la fragilité du quai. Elle était toujours douce, mais maîtrisée. Cela m'a fait froncer les sourcils. « Qui ça, il » ai-je demandé. Elle a pris une inspiration lente, comme si chaque mot avait un poids. Ceux qui m'ont vendu. Ceux qui achètent des vies en prétendant acheter de la chair. Je me suis passé la main sur le visage. J'avais déjà eu affaire à des trafiquants. Des humains, pour la plupart. D'autres espèces aussi. Mais quelque chose dans sa façon de parler me disait que cette histoire dépassait largement les petites mafias de port. Écoute, ai-je repris, mon vaisseau n'est pas armé. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un type qui répare des machines. Si tu attires des gens trop importants, je ne pourrai pas te protéger. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin que vous me protégiez longtemps, dit-elle. Seulement assez pour disparaître. Je me suis levé pour vérifier les verrouillages. Les portes étaient sécurisées, les codes changés. J'ai coupé les transmissions automatiques et isolé le système de navigation. Cela rendrait les recherches plus difficiles, mais pas impossibles. Pendant que je travaillais, je la sentais m'observer. « Pourquoi m'avez-vous aidé » demanda-t-elle finalement. Je me suis arrêté un instant. « Parce que tu avais peur » ai-je répondu simplement. « Et parce que personne d'autre ne l'a fait. » Elle a baissé les yeux. J'ai cru voir quelque chose briller sur sa joue. Une larme, peut-être. Je lui ai préparé une ration alimentaire humaine, adaptée du mieux que je pouvais. Elle l'a examinée avec curiosité, l'a sentie, puis goûté avec prudence.
Ce n'est pas désagréable, dit-elle avec un léger étonnement. C'est censé nourrir, pas impressionner, ai-je répondu. Un silence s'est installé, pas inconfortable, mais chargé. Le genre de silence où l'on sent que des questions attendent leur tour. Comment t'appelles-tu, ai-je demandé. Elle a hésité. Mon nom n'a plus beaucoup de sens ici, répondit-elle. Mais vous pouvez m'appeler Eléa. Je n'ai pas posé de questions. Les noms sont des choses fragiles quand on fuit. Les heures suivantes ont été une suite de petits gestes simples. Je lui ai montré où se reposer, comment utiliser les commandes de base si besoin. Elle apprenait vite. Trop vite. Elle observait, mémorisait, comprenait. À un moment, alors que je vérifiais le moteur principal, elle s'est approchée. Votre technologie est ancienne, dit-elle sans jugement. Mais elle est adaptable. Je me suis mis à rire doucement. Ancienne, oui. Adaptable, c'est une façon polie de dire rafistolée. Elle a esquissé ce qui ressemblait à un sourire. Chez moi, tout est parfait. Optimisé. Rien ne doit dévier. Elle a marqué une pause. C'est pour cela que tout a fini par se briser. Je l'ai regardée. Elle venait de dire beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Plus tard, alors qu'elle dormait enfin, j'ai examiné les symboles sur sa peau de plus près. Ils pulsaient faiblement, presque imperceptiblement, comme un cœur secondaire. Je n'avais jamais vu ça. Ce n'était ni un implant, ni un tatouage ordinaire. Un ancien contact à moi, un marchand d'informations à la langue trop longue, m'est venu à l'esprit. Si quelqu'un pouvait reconnaître ces marques, c'était lui. Mais le contacter attirerait l'attention. J'ai hésité longtemps. Finalement, j'ai envoyé un message bref, codé, sans image. Juste une description. La réponse est arrivée plus vite que je ne l'aurais voulu. Efface ça. Ne me reparle jamais de ces symboles. Si c'est réel, tu es déjà en danger. Mon estomac s'est noué. Quand Eléa s'est réveillée, je lui ai dit la vérité. Pas tout. Mais assez. Ce que tu portes sur la peau, ce n'est pas anodin, ai-je dit. Des gens reconnaissent ça. Et ils ont peur. Elle a fermé les yeux un instant. Alors ils savent, murmura-t-elle. Je l'espérais et je le redoutais à la fois. Espérais quoi? Elle s'est redressée, malgré la fatigue. Que quelqu'un, quelque part, se souvienne encore. Je me suis assis en face d'elle. Eléa, si tu continues à me cacher des choses, je ne pourrai pas prendre les bonnes décisions. Elle m'a fixé longuement, comme si elle pesait chaque mot. D'accord, dit-elle enfin. Mais sachez que ce que je vais vous dire ne vous apportera rien de bon. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas plaisanté. J'ai déjà quitté la zone du bon depuis longtemps, ai-je répondu. Elle a alors commencé à parler. De son peuple, sans le nommer. D'une société ancienne, régie par des règles strictes, où chaque individu avait une place définie avant même de naître. D'une lignée chargée de préserver l'équilibre. D'une peur grandissante face au changement. Ils ont décidé que l'équilibre passait par l'élimination, dit-elle. De moi. Je sentais la colère monter. Pas explosive. Froide. Et ils ont choisi de te vendre comme un animal, ai-je soufflé. Pour effacer ce que je représente, répondit-elle. Pas seulement me tuer. Me réduire à de la matière. Je me suis levé et j'ai fait quelques pas, les poings serrés. Chez nous, ai-je dit lentement, on a aussi essayé d'effacer des gens. Des idées. Des différences. Ça n'a jamais vraiment marché. Elle m'a regardé avec curiosité. Vous êtes une espèce étrange, dit-elle. Vous tombez. Souvent. Mais vous vous relevez. Toujours. À cet instant, un nouveau signal a traversé le vaisseau. Plus fort. Plus clair. Quelqu'un approchait. Lentement. Délibérément. Je me suis tourné vers elle. Il va falloir bouger, ai-je dit. Et vite. Elle a hoché la tête. Alors je vous dirai le reste en route, répondit-elle. Parce que maintenant, vous êtes déjà impliqué. J'ai activé les moteurs, le cœur battant. Je n'étais qu'un humain ordinaire. Un réparateur. Un homme fatigué. Mais je savais une chose. Je ne la livrerai pas. Pas maintenant. Pas jamais.
Début de la narration continue. La poussée du décollage a fait vibrer toute la coque. Les vieilles plaques ont gémi comme à chaque fois, mais elles ont tenu. Toujours. J'ai senti le soulagement familier m'envahir. Tant que le vaisseau volait, nous avions une chance. Eléa s'est agrippée au siège, les yeux grands ouverts. Ce n'était pas la peur cette fois. C'était l'émerveillement contenu. « Vous pilotez vous-même » demanda-t-elle. La plupart du temps, ai-je répondu. Faire confiance à un système automatique, c'est bien. Mais sentir la machine, c'est mieux. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Nous avons quitté la zone du port sans attirer d'attention immédiate. Trop banal. Trop petit. C'est souvent ainsi que les humains passent entre les mailles du filet. Nous ne brillons pas. Nous persistons. Pendant que je traçais une route imprécise, volontairement chaotique, Eléa a continué à parler. De fragments, jamais de tout. Comme si elle avait appris que révéler trop vite attirait la mort. Je l'écoutais en silence, mémorisant chaque détail. Non pas parce que je comprenais tout, mais parce que je sentais que ses paroles avaient une valeur immense. À un moment, elle s'est interrompue. « Marc » dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle prononçait mon nom. « Pourquoi continuez-vous » J'ai réfléchi quelques secondes. « Parce que quelqu'un doit le faire » ai-je répondu. « Et parce que si je m'arrête maintenant, je ne me reconnaîtrai plus demain. » Elle a fermé les yeux, lentement. « Alors peut-être, murmura-t-elle, que les archives avaient raison. Je n'ai pas demandé lesquelles. » Devant nous, l'espace s'ouvrait, vaste, indifférent, mais plein de possibles. Et sans le savoir encore, nous venions de franchir un point de non-retour. Le vaisseau avançait dans le silence épais, seulement troublé par le souffle régulier des systèmes de survie et le léger grondement du moteur principal. Je gardais les mains sur les commandes, même quand il n'y avait rien à corriger. Ce n'était pas par nécessité. C'était pour rester ancré. Pour me rappeler que tout cela était réel. Eléa était assise derrière moi, enveloppée dans la couverture. Elle observait l'espace par le hublot latéral, immobile. Depuis notre départ précipité, elle parlait peu. Et quand elle parlait, c'était avec une précision presque douloureuse, comme si chaque phrase devait être pesée avant d'exister. Je sentais pourtant que quelque chose changeait. En elle. En moi. Après plusieurs heures de route incertaine, j'ai coupé les lumières intérieures et réduit la signature énergétique. Une vieille habitude. Les grands vaisseaux méprisent ces astuces. Les chasseurs rapides aussi. Mais ceux qui traquent par automatisme, par routine, passent souvent à côté. Nous allons nous poser, ai-je dit. Juste pour un moment. Elle a tourné la tête vers moi. Où ? Un relais abandonné. Ancienne station de maintenance humaine. Plus personne n'y va. Trop petite. Trop vieille. Elle a incliné légèrement la tête. Les humains ne détruisent pas ce qu'ils n'utilisent plus. J'ai haussé les épaules. Pas toujours. Parfois, on oublie. Et parfois, on espère que ça servira encore à quelqu'un. La station est apparue comme une ombre contre l'obscurité, une structure fatiguée, couverte de plaques rapportées et de cicatrices de micrométéorites. Elle n'avait rien d'impressionnant. Et c'était précisément pour cela que je l'aimais. À l'intérieur, l'air sentait la poussière froide et le métal ancien. J'ai réactivé l'énergie minimale. Les lumières ont clignoté avant de se stabiliser. Eléa avançait lentement, observant tout, effleurant parfois les parois du bout des doigts. Ici, personne ne vous cherchera, ai-je dit. Pas tout de suite. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. Vous continuez à dire cela comme si vous saviez que cela ne durera pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je le sais, ai-je fini par dire. Rien ne dure quand quelqu'un met un prix sur une vie. Elle a fermé les yeux un instant. Puis elle a retiré la couverture, révélant pleinement les marques sur sa peau. Elle brillait plus clairement ici, baignée par l'énergie faible mais stable de la station. Il est temps que je vous dise la vérité, dit-elle. Pas en fragments. Pas en demi-mots. Je me suis assis en face d'elle, sur une caisse de stockage. Je t'écoute. Elle a inspiré profondément. Je ne suis pas seulement une survivante. Je suis une héritière. La dernière. Mon peuple n'était pas un empire guerrier. Nous étions des gardiens.
Des médiateurs. Nous maintenions des équilibres anciens entre espèces, ressources et territoires. Elle a marqué une pause. Mais l'équilibre dérange toujours ceux qui veulent plus. Je sentais la colère monter, mais je la contenais. Ils ont décidé que tu étais le problème, ai-je dit. Oui. Parce que je portais encore la mémoire. Les lois anciennes. Les accords. Tant que je vivais, ils ne pouvaient pas tout réécrire. Je me suis levé et j'ai fait quelques pas, les mains crispées. Alors ils ont essayé de t'effacer proprement, ai-je dit. En te transformant en marchandise. Elle a hoché la tête. La vente n'était qu'une façade. Un moyen d'impliquer d'autres sans qu'ils comprennent ce qu'ils faisaient. Je me suis arrêté devant une vieille baille d'observation. Mon reflet me renvoyait un visage fatigué, marqué. Un homme ordinaire, entraîné malgré lui dans quelque chose de trop grand. Et maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle a hésité. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait réellement incertaine. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Chez moi, tout était prévu. Chaque décision avait un cadre. Ici, je découvre le hasard. Je me suis surpris à sourire tristement. Bienvenue chez nous, ai-je dit. On fait avec ce qu'on a. Les heures suivantes ont été consacrées à la maintenance, au repos, à la vigilance. J'ai réparé un relais de communication interne, réactivé un ancien capteur. Rien de glorieux. Juste du travail humain, patient, imparfait. Eléa observait. Elle posait des questions. Pas sur les machines, mais sur moi. Pourquoi n'avez-vous jamais quitté les routes secondaires, demanda-t-elle. Parce que c'est là que vivent les gens, ai-je répondu. Pas dans les capitales brillantes. Elle a semblé réfléchir longuement à cette réponse. C'est alors que les capteurs ont capté une anomalie. Faible. Lointaine. Mais réelle. Quelqu'un nous cherchait encore. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas paniqué. J'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose menace de me dépasser. J'ai réfléchi. Lentement. Humainement. J'ai envoyé un signal. Pas un appel de détresse. Pas une provocation. Une simple balise ancienne, utilisée autrefois par les travailleurs isolés. Un code que seuls les humains de la vieille école reconnaissent. Si quelqu'un répondait, ce serait un risque. Mais rester invisible devenait impossible. Eléa m'a regardé faire, sans m'interrompre. Vous appelez de l'aide, dit-elle. J'appelle des gens, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. La réponse est arrivée plusieurs heures plus tard. Un message court. Une voix rauque, familière. Marc, tu as l'air d'avoir de gros ennuis. C'était Julien. Un ancien collègue. Un pilote devenu passeur. Un homme qui devait plus à sa conscience qu'à la loi. Quand il est arrivé, il n'a posé qu'un seul regard sur Eléa. Un regard qui comprenait immédiatement que ce qu'il voyait dépassait tout. Tu t'es encore mis dans une situation impossible, dit-il en soupirant. Oui, ai-je répondu. Mais cette fois, ce n'est pas seulement la mienne. Julien a hoché la tête. Alors on va faire ce que les humains font le mieux, dit-il. On va compliquer la vie de ceux qui pensent tout contrôler. Pendant que nous parlions stratégie, Eléa observait en silence. Je voyais dans ses yeux quelque chose de nouveau. Pas seulement de l'espoir. De la reconnaissance. Plus tard, quand Julien est reparti préparer des routes sûres, elle s'est approchée de moi. Chez moi, dit-elle doucement, les alliances se faisaient par contrat. Par intérêt. Elle a posé une main légère sur son cœur. Ici, vous le faites par choix. Je n'ai rien répondu. Parce que parfois, les choses les plus importantes n'ont pas besoin d'être expliquées. Mais au fond de moi, je sentais le poids de ce que nous avions déclenché. Les forces en jeu n'abandonneraient pas. Elles viendraient avec plus de moyens, plus de certitude. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul. Je n'étais qu'un humain. Fragile. Limité. Mais j'étais debout. Et tant que je le serais, personne ne transformerait une vie en viande sans rencontrer une résistance. Et la station tremblait légèrement, comme si elle sentait elle aussi que quelque chose approchait. Les capteurs confirmaient ce que mon instinct hurlait déjà. Ils arrivaient. Pas vite. Pas brutalement. Avec assurance.
avec la certitude de ceux qui pensent que tout leur appartient déjà. Julien avait tenu parole. Les routes secondaires avaient été brouillées, les signatures mélangées, les pistes volontairement salies. Mais face à certaines forces, retarder ne suffit pas. Cela ne fait que donner le temps de se préparer. Eléa se tenait près de la baie d'observation. Les symboles sur sa peau brillaient désormais sans retenue, dessinant des lignes anciennes, harmonieuses, presque vivantes. La station réagissait à sa présence. Les vieux systèmes, conçus à une époque où l'on croyait encore aux traités et à la parole donnée, reconnaissaient quelque chose en elle. Ils savent exactement où nous sommes, dit-elle calmement. Je serrai les dents. Alors ils vont devoir venir me chercher, ai-je répondu. Je n'étais pas armé comme un soldat. Je n'avais pas de flotte, ni d'alliés puissants. J'avais des outils, des machines fatiguées, et une détermination que je n'avais jamais vraiment explorée auparavant. Les premiers vaisseaux sont apparus comme des ombres contre les étoiles. Trop bien alignés. Trop silencieux. Une formation de chasse, disciplinée. Derrière eux, plus loin, des silhouettes plus grandes, plus lourdes. Le cœur du problème. Eléa s'est tournée vers moi. Il n'y a plus de fuite possible, dit-elle. Si je suis capturé ici, ils effaceront tout. Pas seulement moi. Les anciens raccords. Les limites. Je les regardais longuement. Alors on va parler avant qu'ils tirent, ai-je dit. J'ai ouvert les canaux de communication. Tous. Sans filtrage. Une folie, selon n'importe quel manuel. Mais je savais une chose. Ceux qui veulent dominer détestent être exposés. Ici Marc Delval, ai-je dit d'une voix ferme. Travailleur humain. Cette station est sous ma responsabilité. Toute approche armée sera considérée comme une agression. Un silence a suivi. Long. Calculé. Puis une voix s'est élevée. Froide. Lisse. Humain, tu héberges une propriété volée. Rends-la, et il n'y aura pas de conséquences. La colère m'a traversé comme un éclair. Elle n'est pas une propriété, ai-je répondu. Elle est une personne. Un rire bref, méprisant. Vos concepts sont primitifs. Eléa a posé une main sur mon bras. Laissez-moi parler, dit-elle doucement. J'ai hésité. Puis j'ai acquiescé. Elle s'est avancée vers le centre de la salle, droite, digne. Les symboles sur sa peau ont pulsé une dernière fois avant de projeter une lumière claire dans toute la station. Les anciens systèmes se sont activés d'eux-mêmes, relayant son image sur toutes les fréquences ouvertes. Je suis Eléa de la lignée gardienne, déclara-t-elle. Porteuse des accords fondateurs. Vous m'avez traqué pour me réduire au silence. Vous avez échoué. Un murmure a parcouru les communications. De la surprise. De la peur. Cette lignée est éteinte, répondit la voix. Par décret. Un décret n'efface pas la mémoire, répliqua T.L. Ni la responsabilité. Les capteurs se sont affolés. De nouveaux signaux apparaissaient. Partout. Des vaisseaux qui n'étaient pas censés être là. Des observateurs. Des anciens alliés. Des peuples qui avaient longtemps gardé le silence. Je regardais tout cela avec un mélange d'effroi et d'émerveillement. Ce n'était pas la puissance d'Eléa qui me frappait. C'était ce qu'elle réveillait. La voix hostile est revenue, plus dure. Même si ce que tu dis est vrai, tu es seul. Eléa a souri. Lentement. Puis elle m'a regardé. Non, dit-elle. Je ne le suis pas. Sans que je l'aie prévu, la station a relayé mon signal ancien. Celui que j'avais envoyé par réflexe. D'autres balises humaines ont répondu. Des voix. Des vaisseaux modestes. Des travailleurs. Des passeurs. Des gens sans importance officielle. Mais ils étaient là. Je me suis avancé à mon tour. Vous pensiez que les humains resteraient en dehors de vos jeux, ai-je dit. Que nous continuerions à réparer vos routes pendant que vous décidiez qui mérite de vivre. Vous vous êtes trompé. Un silence lourd est tombé. Puis un autre signal. Différent. Puissant. Ancien. Une flotte est sortie de l'ombre. Immense. Élégante. Les armoiries qui brillaient sur leur coque étaient identiques à celles gravées sur la peau d'Eléa. Elle a fermé les yeux un instant. Ils ont attendu, murmura-t-elle.
Pour voir si quelqu'un me choisirait. La voie hostile a disparu. Les vaisseaux de chasse ont reculé. Certains ont coupé leurs armes. D'autres ont fui. Ce n'était pas une victoire par la force. C'était une victoire par révélation. Les accords ont été réactivés. Les preuves diffusées. Les marchés biologiques exposés. Les responsables nommés. Je me sentais soudain très petit au milieu de tout cela. Et pourtant, Eléa s'est approchée de moi. Sans vous, dit-elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Je secouai la tête. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. Elle a posé son front contre le mien, un geste simple, universel. C'est pour cela que cela compte. Quand tout fut terminé, quand les flottes se retirèrent et que les communications se calmèrent, la station retrouva son silence. Un nouveau statu quo venait de naître. Les humains n'étaient plus invisibles. Pas dominants. Mais incontournables. Je regardais les étoiles, fatigué, vidé, mais étrangement en paix. Je n'avais pas sauvé la galaxie. J'avais simplement refusé de laisser quelqu'un être traité comme de la viande. Et parfois, cela suffit à tout changer. 3 mois plus tard, la station ne tremblait plus. Elle respirait. Les vieux couloirs résonnaient d'un bourdonnement calme, régulier, presque rassurant. Les lumières ne clignotaient plus. Les systèmes répondaient sans protester. Rien n'était neuf, rien n'était parfait, mais tout fonctionnait. À la manière humaine. Suffisamment bien pour durer. Je me tenais près de la baie d'observation, une tasse chaude entre les mains. Pas une boisson raffinée, juste quelque chose de simple, de solide, qui réchauffe les doigts et l'esprit. Devant moi, l'espace s'étendait, immense, indifférent comme toujours. Et pourtant, il me semblait différent. Ou peut-être que c'était moi. Depuis les événements, la station était devenue un point de passage discret. Pas un centre de pouvoir. Pas un symbole flamboyant. Un lieu neutre. Un endroit où l'on pouvait parler sans menace, réparer sans arrière-pensée, se reposer sans être chassé. Les accords réactivés avaient apporté leur lot de changements, mais ce n'était pas ce qui m'avait le plus marqué. C'étaient les gens. Des humains surtout. Des travailleurs, des pilotes fatigués, des techniciens comme moi. Ils arrivaient avec leurs vaisseaux cabossés et leurs histoires lourdes. Ils repartaient un peu plus droits. Un peu moins seuls. Je n'avais jamais cherché à diriger quoi que ce soit. Je n'étais pas devenu un chef, ni un représentant. Je restais ce que j'avais toujours été. Un réparateur. Un homme qui écoute. Un humain qui aide quand il le peut. Eléa venait parfois me rejoindre. Pas toujours. Elle avait repris sa place parmi les siens, mais pas comme avant. Les gardiens avaient changé. Ils avaient appris. La peur avait laissé des traces, même chez ceux qui prétendaient être éternels. Quand elle arrivait, elle ne faisait pas d'annonce. Elle entrait simplement, vêtue sobrement, sans escorte visible. Les symboles sur sa peau étaient toujours là, mais ils ne brillaient plus en permanence. Ils semblaient en paix. Ce jour-là, elle s'est arrêtée à côté de moi, regardant le même horizon. « Vous n'êtes pas parti » dit-elle doucement. Je haussai les épaules. Je n'avais pas vraiment où aller, répondis-je. Et puis, ici, on avait encore du travail. Elle a souri. Un sourire simple, sans protocole. Les accords sont respectés, dit-elle. Les marchés ont été démantelés. Les responsables jugés ou exilés. Beaucoup vous doivent plus qu'ils ne le diront jamais. Je secouai la tête. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Elle m'a regardé longuement. C'est précisément ce qu'il est, répondit-elle. Nous sommes restés silencieux un moment. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de compréhension. Chez nous, reprit-elle, on enseigne que les grandes choses viennent des grandes lignées. Des plans anciens. Des décisions calculées. Elle a posé une main sur la paroi froide. Les humains m'ont appris autre chose. Je les regardais, interrogateur. Que parfois, un seul choix, fait par quelqu'un de fatigué, sans gloire, peut faire basculer des siècles de certitude. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors je me suis contenté de hocher la tête. Plus tard, Julien est passé. Toujours bruyant. Toujours vivant. Il avait apporté des pièces, des nouvelles, et ce sourire tordu de ceux qui ont trop vu pour être impressionnés par quoi que ce soit.
Tu sais, dit-il en m'aidant à soulever un panneau, certains te considèrent comme un héros. J'ai grogné. Qu'il se trompe ailleurs. Il a ri. Ça aussi, c'est très humain. La station continuait de vivre. Des enfants humains y passaient parfois, leurs yeux grands ouverts devant les étoiles. Je les regardais courir dans les couloirs, et je me disais que peut-être, juste peut-être, ils grandiraient dans une galaxie un peu moins cruelle. Un soir, alors que les lumières passaient en mode nocturne, Eléa est revenue me voir. Elle semblait plus hésitante que d'habitude. Je pars demain, dit-elle. Je l'ai regardée, surpris, mais pas blessé. Pour longtemps? Pour ce que nous appelons longtemps, répondit-elle. Il y a beaucoup à reconstruire. Beaucoup à réparer. Je lui ai souri faiblement. C'est un travail sans fin, ai-je dit. Oui, acquiesça-t-elle. Mais il vaut la peine. Elle a sorti un petit objet de sa poche. Une plaque simple, faite d'un métal sombre, gravée de symboles humains et gardiens mêlés. Rien de précieux en apparence. Ce n'est pas un titre, dit-elle. Ni une récompense. C'est une promesse. Tant que je vivrai, aucun humain ne sera considéré comme négligeable. Je l'ai prise, surpris par le poids réel de ce petit morceau de métal. Tu n'avais pas besoin de faire ça, ai-je murmuré. Si, répondit-elle. Parce que vous m'avez rappelé ce que signifie protéger. Nous nous sommes serrés les mains. Pas un geste cérémoniel. Un geste simple. Sincère. Quand elle est partie, je ne me suis pas senti vide. J'ai ressenti autre chose. Une continuité. Comme si ce que nous avions partagé ne pouvait pas vraiment disparaître. Les semaines ont passé. La station a trouvé son rythme. Les histoires ont circulé, se sont déformées, ont grandi. Certains disaient que j'avais défié une flotte entière. D'autres que j'étais un intermédiaire secret. La vérité était plus modeste. J'avais dit non. Non à la vente d'une vie. Non à l'indifférence. Non à l'idée que certaines existences valent moins que d'autres. Et ce non avait résonné plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Un matin, alors que je réparais une vanne capricieuse, une jeune femme humaine s'est approchée. Une apprentie. Les mains pleines de graisse, les yeux brillants. C'est vrai, demanda-t-elle timidement, que vous avez sauvé une héritière. Je l'ai regardée, puis j'ai souri. Non, ai-je répondu. J'ai juste ouvert une porte. Elle a fait le reste. Elle a hoché la tête, satisfaite. En la regardant repartir, je me suis dit que peut-être, l'humanité n'avait pas besoin d'être la plus forte. Ni la plus ancienne. Ni la plus avancée. Elle avait juste besoin de rester elle-même. De continuer à réparer. À aider. À choisir, encore et encore, malgré la fatigue. Je suis retourné à mon travail. Les outils en main. Les étoiles au-dessus. Le cœur lourd de souvenirs, mais léger d'espoir. Je n'étais qu'un humain. Et pour une fois, cela suffisait largement.